Le voisin. Le fameux voisin. Meilleur gars du film. Ouais. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans On a regardé pour vous. Épisode 2. Épisode 2, oui. Déjà. Déjà, ça va vite. Oui, Ouais. terrible. Hein. Au menu ce soir. Ou alors je ne sais pas alors. Ouais. Je crois que le titre est assez révélateur en fait. Ouais, on va passer un sale moment. Oui. Un très très sale moment. Parce que je vais vous le montrer, hein, cette magnifique pochette. Ce soir au menu, Sale Nuit. On n'avait jamais entendu parler. Trouvé au même endroit au fait qu'on avait trouvé Le précédent. le précédent, The Extremist, hein, notre épisode pilote. Ouais. Euh... Ça s'annonce du même acabit on dirait. Ouais, ça fait peur. Mais Ouais. rien que la couverture donne pas très très envie déjà de base. Sélectionné officiellement au festival de Cognac 98. Enfin je sais pas si c'est un festival. Sélection officielle Cognac 98. Ou alors c'est... Je sais pas, c'est ceux qui boivent du cognac qui Ouais. l'ont sélectionné. Ou ça va bien avec un cognac. Bon, oui je sais pas. Peut-être t'en as. Non. Ah mince. Non, non. Du coup on peut lire le DVD. Sale Nuit. En quelques secondes votre vie peut basculer. Un slogan d'assurance. Hein. Voilà, finalement, ouais, c'est peut-être un film d'assurance, quoi. Du coup, avec Mario Van Peebles et Kevin Dillon, ou Dillon, Dillon, ouais, qui est Dillon. un acteur vaguement connu. ça en dit long Sans sur plus. l'acteur. Ça en dit long sur sa carrière, dis donc. Hein. Oh là là. Il croyait enterrer sa vie de garçon, mais pas de cadavre. Ah ouais. Attention, hein, visiblement... Donc American Pie, mais avec un... non, un ça petit doit être un côté, thriller, en fait. Ouais, c'est ça, mais avec un petit American Pie, avec un petit côté Saw, ou j'en sais rien. Non, bah on verra bien, du coup. Victor Malik a tout pour être heureux. Un physique avantageux, une tête bien remplie, de l'argent. Et ce soir, il enterre sa vie de garçon. Rien de superficiel. N'est-ce hein. pas? Mhm. Une étape fondamentale avant le mariage est l'occasion d'une fête monstrueuse organisée par ses vieux potes. L'alcool coule à flot, les blagues fusent, comme ce soir, Ouais. Ah, on est en forme, hein, on est en forme. jusqu'au moment où intervienne l'accident bête, la chute mortelle d'une stripteaseuse. Ah, c'est ballot, hein. Un corps de rêve dont il faut maintenant se débarrasser par n'importe quel moyen. Alors du coup, le film date de 96, on dirait. Ou 96 pour nos amis Voilà, français. on est française. Puis rien d'autre plus à dire. Ah si, il y a quand même un commentaire en bas du Ah oui. DVD. Hein. Une impressionnante pléiade de stars déchaînées au service d'un thriller décapant dont l'humour noir rivalise avec celui de Very Bad Things. Tu connais ce On ne film connaît pas non plus. Un film qui donne à la fois frissonner et à rire. Jaune. Ça promet. Ouais, à fond. Du coup, on n'avait pas encore ouvert. On va voir si le DVD est lisible. Malheureusement, oui. Je me demande ce qu'on ferait si on tombe sur un CD qui est en fait pas lisible. Ah, on va te le typiaquer. Hein. On va piquer. Ça typiaque un de 2 jours de merde. Je sais pas si on est prêt. Non. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. C'est parti. Bon bah je crois qu'on y est là en fait. Hein. Ouais, on y est. C'est Copacabana, quoi. Ça promet. La, 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 la. On découvre Victor, un mec normal, et entendez par normal, quelqu'un qui est dans les affaires, qui a plein de thunes, des grosses bagnoles, et dans une maison que la moitié des Américains ne pourraient pas se payer, ainsi que son pote Michael qui organise en secret son enterrement de vie garçon. Salut meilleur personnage du film. Un patriote comme on les aime. Voilà. La soirée débute bien, Victor et ses potes font des choses tout à fait normales pour des gens comme eux, et le film en profite pour nous faire la présentation des jolis CV. Entrepreneur de l'année, rien de Ouais. moins. Hein. Il met l'ambiance, hein. Déontologie en affaires. Ça existe. Oh, un éducateur. Travailleur social, bah dis donc. Ah. Hein. Du coup, je me sens concerné par le film un peu. Ouais, moi aussi. Et on va découvrir le personnage le plus subtil. C'est celui qui me choque le moins parmi tous. Ouais. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Vous trouviez cette fête pas assez subtile et de très bon goût? On dit rien dans ces moments-là. Hein. C'est ce qu'on est obligé de regarder pour vous, quoi. Ouais.
Et alors que Victor monte à l'étage pour encore plus de subtilité, le reste de l'équipe se lance dans un des jeux les plus intelligents à faire quand t'es complètement défoncé. Voilà, l'idée de bourrer. Oh putain. C'est quoi cette mort misérable? Oh, la mort nulle. Désolé, c'est pas drôle, mais la mort est très nulle. Sérieusement, à côté Marion Cotillard, ça va? C'est alors que leur garde du corps, qui pour les besoins du script était absent, débarque un petit peu fâché, négocie à l'américaine, Il qu'il est armé, lui. C'est sûr, se jeter sur la table ouverte. et finit par se prendre de ses propres balles. Et elle continue à faire la fête, ouais. Du coup, débarque sa collègue qui était partie pour plus de subtilité à l'étage, et qui en fait était sa sœur. Et l'éducateur tente de lui expliquer la signification de la mort, même si elle refuse de croire que sa sœur soit décédée. Non, mais cette scène est dégoûtante. Très belle carte, sa sœur comme ça. Orc. Commence alors la partie la plus longue du film, qui consiste à trouver une solution pour se débarrasser des cadavres. Et comme ils sont pas complètement défoncés, puis que la moitié des gens ne sont pas des politiciens avides de pouvoir, ils décident d'appeler la police et d'avouer leurs crimes. Fin. C'est faux. Le but du jeu à présent est le temps de convaincre la survivante que tout va bien. Et par convaincre, entendez bien sûr des techniques autrichiennes brevetées telles que la séquestration. Ah, drôle. Elle passe une soirée fabuleuse. Sa sœur est morte, son pote flic est mort. Et elle va se tenir attachée après s'être pris des grosses tatanes. Non, non, mais belle soirée, hein. Mais bordel, ce mec est censé être éducateur. Ah, le travailleur social est plutôt vindicatif, hein, de nos jours. Salutations à tous nos collègues MSP et éducateurs. Ouais. Alors que certains essayent de se barrer comme si de rien n'était. Ah bah je crois que je vais y aller, hein. Les autres passent leur temps à se rejeter la faute parmi, ou à chercher les solutions les plus débiles qui soient. Et on enchaîne avec des moments de pseudo-rebondissements à la noix où les personnages sont tous plus insupportables les uns que les autres. Et le tout saupoudré des allées et venues du meilleur personnage du film, alias le voisin, alias en fait le père de Ben Stiller, à qui ils font croire que tout va bien. C'est vraiment le meilleur gars. Avec du sang sur sa chemise, mais rien de suspect, hein. Et pendant ce temps, Frank, Dégueulasse. Faut que je touche un cadavre. C'est un cadavre. What are you doing? ouais Frank, tu fous quoi là? C'est alors que Dan décide d'aller aider en secret la danseuse séquestrée, qui pourtant essayait déjà de s'enfuir sous les yeux du voisin qui ne se rendrait compte de rien. C'est vraiment assez con pour retenir quelqu'un en otage dans une fenêtre où les stores n'ont pas été baissés de nuit avec la lumière allumée. Et comme à un moment, un des personnages décide de quitter le navire un peu plus tôt que prévu, sans qu'on comprenne pourquoi, et sans qu'aucun des autres personnages ne remarque sa disparition jusqu'à la fin du film. Mais oui, finalement, il n'y a que ça à faire. Ouais. Dan s'étant fait choper pour sa mutinerie, il se retrouve menacé à son tour dans un balai de flingues plantés les uns contre les autres. Si son trop tué, au moins ça résoudra le problème, hein. Balai qui manque de se faire surprendre par une patrouille de police tout droit sortie des années 70. C'est finalement Serena, parce qu'en fait elle s'appelle Serena, qui s'empare d'un flingue, tire sur Victor qui ne sent pas plus à l'agonie que ça, et profite aussi de buter le dealer. Oh, mais meilleur moment du film pour moi, parce qu'il la mérite depuis longtemps, sa bastos, son culé. Et comme sa soirée n'était pas suffisamment merdique, la police arrive pile à ce moment-là et la bute. Dan lui fait alors la promesse de veiller sur son fils. Et tout le monde est embarqué. Sauf Michael, qui avait secrètement appelé la police, négocié et clamé son innocence. Mais à la fin, dernier rebondissement, en fait la caméra avait tout filmé, prouvant finalement que Michael était aussi coupable que les autres, et que Dan était le seul personnage censé de tout le film. Parce que j'aime bien les batteries extra longue durée sur des trucs autofocus. Le voisin. Le fameux voisin. Meilleur gars du film. Ouais. Comment il est pas mauvais. Enfin, franchement, je trouve pas ce film mauvais. C'est vrai. La mort aussi, elle a fait monter des limites. Alors, la mort est nulle à chier, on est d'accord, mais le reste. Elle a relativisé pas- sur la mort de. dans The Dark Knight Rises. Oh, la mort de. Oui, j'ai un blanc. Oui. Oui, de elle. Voilà! Putain, j'avais pas me rater son nom, hein. Pas Sophie Marceau, c'est pas. Sophie Marceau, bien sûr. Pas Sophie Marceau. Ouais, pas Elisabeth Olsen. Putain, j'ai des blancs, je pique tout son nom, tu vois. Pourquoi Elisabeth Olsen, regarde. Ça nous reviendra. Ok. Du coup, Bilan, bien, en fait. ouais, bien. Déçu en bien, quoi. Ouais, vraiment. Bah, je m'attendais à voir un truc. Navrant.
navrant, voire mauvais, mais c'est bon en fait. Il y a des passages qui sont pas fous, des morts, une mort particulière qui est absolument indigne du mot cinéma. Enfin, vraiment, on dirait Marion Cotillard dans The Dark Knight. Sinon, le film en lui-même est bon. Regardable, quoi, vraiment. Ouais, enfin, le huis clos est intéressant. Ça marche toujours, le huis clos. Ouais, les personnages sont caricaturaux, mais sont pas mauvais. Attends, la brochette de star, je la recherche toujours, mais... Alors, c'est tous des gars qu'on a vus dans plein de films sans savoir leur nom. En fait. Sans savoir leur nom, C'est exactement. jamais des têtes d'affiche, en fait. Du coup, on va se faire un tour après sur Wikipédia pour avoir l'aperçu. Mais de tout vraiment, ça. le film est tout à fait regardable et j'ai passé 1h30 tout à fait agréable, en fait. Pareil. À regarder un film intéressant. Tout à fait bien. Et les personnages arrivaient tous détestables dans un style différent. Ouais. Ça, c'est drôle. C'est clair. Enfin, ça, c'est bien fait. Pete se fait dégommer, mais ça fait un bien fou. Ce type est vraiment... Alors lui, c'est un cliché ambulant. Ouais. Mais en même temps, sa mort n'en devient que... Plus plaisante. Exactement, Ouais. une sorte libératrice. On se dit, yes, il est mort, ce salopard. Yes, enfin. Ouais. Ça fait penser un petit peu à la mort de certains personnages de Game of Thrones, pour ça. Mais pas détestable, genre mauvais acteur, détestable, genre personnage bien joué. Personnage bien joué, personnage vraiment méchant. C'est un méchant. Ouais. Du coup, on se fait un petit tour sur Wiki pour voir un peu ce qu'était. Allons regarder tout ça. Alors, ouais, un film de 97. Qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir dessus? De Gavin Wilding. Ah ouais. J'ai vu aucun de ses films. Ils font tous pas envie, enfin comme ça. Ouh, puis ils prennent tous des très sales notes. Sale nuit, est-ce qu'il est noté, Sale nuit? Oui, ici. Moi, c'est presque Et un de ceux qui est le mieux noté. Ouais. Même que je pense que je reverrai une fois volontiers, même. Ok, ouais, moi, je peux même le conseiller à des gens. Contrairement à The Extremist, où le réalisateur a fait des bons films. Et a fait un caca. Voilà, tandis que là, il a fait beaucoup de choses qui n'ont pas l'air incroyables, mais celui-là, il est bien. Ouais, franchement. Alors, un peu vieillot, en termes d'image, on est sur les bonnes années 90. Hein. Alors, du coup, en termes de John Stockwell, il a fait quoi? Top Gun. Ah oui, Top Gun. Il a joué aussi dans Nixon, mais il fait un rôle mineur, visiblement. Enfin, il est plutôt dans les rôles mineurs. Hein, Voilà, c'est vraiment de rôles mineurs. Il y a qui d'autre encore? Nous avons Mario Van Peebles. Lui, alors lui, il a une belle filmographie. Ali, il fait Malcolm X. Bah ouais. Non, Ali, donc ouais, forcément. Voilà pourquoi t'as l'impression que c'était Malcolm X. Dents de la mer 4, si t'avais vu les Dents de la mer 4. Non. En tant que réalisateur, il a fait des épisodes de NCIS, des épisodes de Sons of Anarchy. De Once Upon a Time, Ouais. Sons of Anarchy. Ouais. Kevin Dillon, dans Platoon. Hein. Ça c'est sûr, dans Platoon, moi je l'ai vu. Mais il a un petit rôle dans Platoon. 24 heures chrono. Ouais, 24 heures chrono, il fait quelques épisodes. Ouais, c'est peut-être là que je l'ai vu d'ailleurs, Kevin Dillon. D'ailleurs, Kevin Dillon qui sur sa photo sur Wikipédia sourit. Ouais. Ce qui, Parce qu'il n'arrive pas du tout dans le film. non, il a toujours l'air d'avoir appris le décès de son chien ou de son hamster juste avant de parler. Ça, c'est On vient de lui incroyable. dire que notre groupe préféré c'est Nickelback. Andrew McCarthy. Les hommes de l'ombre. Orange Blacklist. is the New Black, c'est lui qui a réalisé. Ouais. Ah bon? Et puis Blacklist, 12 épisodes, c'est une très bonne série aussi, non voilà, il est connu pour autre chose. Ouais, lui c'est le seul qu'on arrive à vraiment avoir une masse de choses à savoir sur lui. Jerry Stiller. Ah, mais c'est le voisin. Et c'est le papa de Ben Stiller. Ouais. Décédé cette année. Oh non. Ouais, en 2020, à 92 ans. Alors si tu veux dire l'année passée, l'année dont on ne doit pas prononcer le chiffre. Il est dans The Anchorman. Je vais pas dire la suite. Il est dans Hairspray aussi. Benedict Cumberbatch. Zoolander. Ouais. Zoolander n'a pas été fait par son fils, du coup. Oui, justement. Ouais. Voilà, on finit là-dessus du coup. C'est très simple, hein, comme la dernière fois. Simplement, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ouais, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Voilà, si vous avez des suggestions aussi à mettre, n'hésitez pas en commentaire, on est preneur. Hein. On vous rappelle le concept, c'est des films qui sont inconnus, dont la jaquette laisse penser que ça peut être une bouse ou pas. L'idée c'est qu'on se marre bien ou qu'on soit surpris comme on l'a été aujourd'hui ce avec soir, Sale Nuit. la première fois, on a beaucoup ri. C'était très mauvais. Ouais. Là, on a été surpris par quelque chose d'agréable à regarder. Voilà. Et du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire, à partager si vous avez envie. Et on Si se ça vous a retrouve plu. prochainement. Pour un épisode numéro 3. Tchuss! Ciao.
Ça enregistre toujours au niveau du son? Ça enregistre toujours, oui. On y va. L'interdiction de faire un gros plan sur la tête que je viens de faire.